J'ai toujours vécu dans un monde d'adulte, j'ai des raisonnements d'adulte, mais je reste profondément enfant, je pense pour plusieurs raisons. Quelque part, mon enfance m'a été un peu volée. J'ai été en grâce de la conserver. C'est certainement pour ça que je continue ce rêve extraordinaire qui est la création. Un peu comme sur un sentier, on marche, on marche, on marche, bon, mais on sait vers où on va, si tu veux, mais on essaye au maximum d'arrêter le temps pour ne pas aller vers cette chose qui est le noir absolu. J'ai commencé par ressouder les maillons de mon enfance. L'art que je faisais au début, il pouvait paraître naïf. Il n'était pas naïf. Pierre Cabane, le critique d'art de l'époque, que j'ai rencontré à Paris, au départ, c'est vrai, me disait le naïf de Marseille un peu, tu vois, alors que ce n'était pas naïf, c'était les maillons de la chaîne qu'il fallait ressouder, et ils étaient importants pour moi. Là, j'ai commencé par ça. Je fabriquais des petits personnages avec des têtes, avec des grands yeux qui regardaient sur le monde, qui ne comprenaient pas. Souvent des jeux qui remontaient à mon enfance, des bateaux, puisque j'ai été bercé de ça. Le bois a été toujours une base solide au départ, d'autres éléments aussi, mais c'était toujours des matériaux nobles que je me suis servi. À ma souvenance, je me suis jamais servi d'une capsule de bouteille de bière ou d'un morceau de plastique, tu vois. C'est toujours été des choses que j'ai découvertes dans la nature. Souvent, un tronc d'arbre, une branche qui est cassée est belle en soi. On n'a pas envie de la travailler. Le bois, pour moi, c'est le matériau. C'est comme la terre. Hein. La terre glaise, c'est de la terre glaise. Si tu la laisses telle qu'elle est, elle est belle en soi. Mais ce qui est important, la terre, à un moment donné, il faut la dépasser, il faut la sublimer. Je dirais presque la tuer. Tuer, c'est aussi pour moi la refaire vivre. Le bois, pour moi, n'annonce jamais la forme. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse dans le bois, c'est la trace, mais la trace abstraite. Par contre, si sur ce bois, il y a un signe, mais il faut que le signe soit dans l'abstraction, si tu veux. Ça peut être un coup de hache, par exemple, hein, qui a comme une vieille cicatrice. Ça, je peux la garder, si tu veux, dans un travail, mais à ce moment-là, je vais complètement faire une forme avec, et ça va être autre chose. Dans tout le travail que j'ai fait jusqu'à présent, c'est ça. C'est le bois qui te domine. C'est pas toi qui vas dominer le bois. La sculpture, c'est toujours un rapport de force. L'art, ce n'est pas que quelque chose d'esthétique. Ça le devient esthétique, si tu veux. Les pondeuses, quand on les regardait, j'aurais continué à faire des pondeuses, j'en aurais vendu une tous les mois, si tu veux. Mais c'était pas ça mon propos. Je n'ai pas. À un moment, c'est effacé, on passe à autre chose.
tous les objets que j'ai faits, c'est toujours ça. Il y a toujours un jeu tragique. Ce n'est jamais l'objet de la rigolade. L'objet, c'est pas un objet, ce sont pas des objets rigolos. Au contraire, j'ai horreur des gens qui m'ont dit souvent « Oh, vous devez bien vous amuser, vous, en faisant ce que je faisais. » J'ai horreur de ça. C'est une affront pour moi, ça. Parce que je voudrais leur dire « Mais tu sais ce que ça représente comme engagement, et même, je dirais, comme souffrance ?» Je ne sais pas ce que c'est vraiment, j'ai pas honte de le dire, ce que c'est vraiment que le bonheur. Le bonheur, je connais pas. Je suis toujours dans cette phase un peu mi-figue, mi-raisin, le clair-obscur, si tu veux, voilà. Mais c'est la vie qui, comme ça, c'est le coup de fouet que tu as reçu de trop, si tu veux, qui fait que de temps en temps, tu as envie de te frotter contre le mur pour enlever la douleur, si tu veux. Et le moyen de faire de l'art, c'est le moyen d'oublier le coup de fouet. Ouais. Je pense que je vis. Alors là, ça, je le revendique. Je suis à l'écoute de mon temps et en même temps de la vie. Je veux dire, j'ai jamais été ringard, même s'il y en a qui ont dit ouais, mais il fait des trucs vieillots. Bon, c'est eux qui pensent que c'est peut-être vieillot. Moi, je peux dire pourquoi j'exploite ces matériaux-là, parce que je les trouve éternels, si tu veux, pour l'homme, et ils sont indispensables. Je pourrais pas vivre dans une cage en plastique, mais je pourrais vivre dans une cage en bois. Un habitacle, parce qu'il y a une chaleur, il y a quelque chose qui me correspond, qui correspond à mon épinière, mais à mes sens. Dans un truc en plastique, pour moi, c'est la mort, si tu veux. Je sens pas, je n'ai pas ce toucher. Il y a pas d'épiderme, si tu veux. C'est ce que je défends. En même temps, je travaille du bois, mais je travaille un bois qui est rejeté par cette société, qui va mourir. Moi, j'essaie de le faire revivre, parce que c'est un élément important aussi de ma vie, de la nature. C'est des réceptacles de la mémoire et du signe. Donc le fait qu'on les récupère et qu'on s'en serve à ce vin, je vois pas ce qu'il y a de ringard là-dedans. Je crois au contraire que c'est pour moi très moderne. Lorsqu'on a une vie d'homme et qu'à un moment donné on perd son père, sa mère et même un enfant, ça peut arriver, on va prendre un objet qui lui a appartenu, où il y a encore peut-être son odeur dessus, et on va la garder précieusement dans sa main ou contre son cœur, parce que c'est important. Un dessin, c'est un papier qui est là, une feuille, mais je ne peux pas travailler un papier tout blanc, moi. J'ai besoin de le maculer, j'ai besoin de quelque part de le détourner. Donc au départ, le papier qu'il y a derrière, on le voit, c'est un papier qui a été taché quelque part. Et à partir de ça, il peut rester 2 jours comme ça posé, et un matin ou un soir, il y a un trait qui se crée. Dans le dessin, parfois, il n'y a pas une idée à la base, si tu veux. Et petit à petit, cette idée, elle remonte, et jusqu'à créer un premier trait, un deuxième, un troisième. Et à partir de ce moment-là, il y a quelque chose qui se dégage et qui m'amène à quelque chose de concret. À un moment, il y a cette histoire qui est là, il y a cette relation avec ce que tu fais, avec l'inconnu, avec l'intérieur profond des choses, avec cette part de mystère en définitive, qui est toi-même. Et à un moment, c'est comme une lassitude, je dirais. C'est une faiblesse même. C'est comme un chemin, puisqu'on a parlé de chemin. Au bout du chemin, quand tu finis, à un moment donné, ben, le corps il est fatigué. Et si tu veux, le dessin, à un moment donné, il est abouti.
Et je m'aboutis avec lui, si tu veux, et j'arrête. C'est une encre indélébile. C'est une encre qui est que lorsqu'on l'a posée sur un papier, on ne peut plus l'enlever. J'ai la possibilité d'effacer, mais pas totalement. Je suis toujours prisonnier de ma propre erreur quelque part. Mais à ce moment-là, ça ne devient plus une erreur. Ça peut devenir quelque chose d'extraordinaire parce que je ne l'avais pas prémédité, je ne l'avais pas pensé. C'est souvent des accidents, si tu les réussis, si tu les domptes, qui sont très importants et très intéressants dans la démarche du dessin. Le rapport que j'ai avec cet atelier est très ambigu. Depuis quelques années, maintenant, c'est un lieu que j'aurais envie de fuir parfois, qui me pèse. Puis lorsque j'y reste un certain temps à l'extérieur, bien j'ai un désir d'y retourner. Donc c'est assez ambigu. Voilà, c'est un lieu que j'adore pour travailler, mais parfois ça me pèse. J'ai envie de le fuir, mais j'y reviens. C'est un lieu chargé d'histoire pour moi, de ma jeunesse, de mon travail d'artiste. C'est là où j'ai fait mes balbutiements les plus importants. Puis c'est un lieu chargé par son histoire, quoi. J'avais à fermer une boucle avec l'ardoise, puisque depuis quelques années, je travaille à l'ardoise. Mais le matériau ardoise, je ne suis pas allé le chercher. Ces ardoises dont tu parles, c'est les ardoises qui font partie de la toiture de ma maison. Lorsque j'ai changé la toiture, parce que bon, les ardoises étaient défectueuses, le couvreur voulait les envoyer sur le sol pour les détruire. Je n'ai pas voulu ça. Je les ai récupérées une par une et je les ai accumulées pendant 20 ans dans une cave. Puis un jour, à force de les voir, ça s'est imposé à moi. J'ai eu le désir de graver une première ardoise. De toute façon, le geste créatif avec un matériau, c'est toujours une rencontre et c'est magique. On ne sait pas comment ça commence. On ne prémédite pas. C'est la seule chose dans laquelle on y rentre ou on n'y rentre pas, quoi. Voilà. Je travaille toujours des matériaux qui sont difficiles à travailler, où je passe énormément de temps, mais ce temps, je ne le calcule pas, puisque travailler 10 heures dans mon atelier, pour moi, encore aujourd'hui, ce n'est pas un travail. J'ai toujours le même plaisir, la même joie, la même angoisse. Il m'arrive de me lever la nuit pour descendre dans mon atelier, pour aller voir le travail que j'ai fait la veille. Parce que bon, c'est presque obsessionnel, malgré les années. Mais en même temps, c'est enrichissant, ça te fait grandir. Je crois que tu as un regard différent après sur le monde et sur les autres. Et ça t'apprend aussi à t'aimer un peu. Et quand tu t'aimes, tu aimes les autres. Bon, je crois que créer, c'est se créer.